Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester encore un petit écran d'ordinateur, voilà, un petit moniteur qui servira pour votre ordinateur, mais surtout qui aura la particularité, puisqu'il peut aller jusqu'à 160 Hz, c'est-à-dire 165 FPS, d'être utilisable avec votre PS5, votre Xbox Series X ou S, pour pouvoir jouer en 120 Hz. Voilà, ça c'est pas mal. Donc l'écran, j'ai déjà testé un de cette marque, c'est l'écran de la marque Minifire. Vous avez la référence de l'écran en titre, parce que la référence est un petit peu compliquée. C'est des écrans qui sont pas mal, l'écran qui est ici est un Minifire que j'ai déjà testé. Je m'en sers tous les jours depuis plusieurs mois. Voilà, j'ai deux écrans. L'autre, bon, c'est une autre marque, qui peut monter en 4K. Mais celui-là, pour la bureautique, écoutez, il est très bien pour moi. Et comme je vous disais, si vous avez une PS5, une Xbox Series S ou même X, que vous n'avez pas forcément un écran 4K et que vous ne voulez pas forcément jouer en 4K, mais que vous voulez quand même profiter un petit peu de machine, aller jusqu'en 120 par exemple FPS, ben voilà, vous avez ce petit écran qui est là, qui est léger, regardez. Il est extra plat en plus. Qui est pas mal, je trouve. C'est un prix assez abordable. Alors là, vous avez le reflet parce que c'est les lampes qui m'éclairent, bien sûr. Mais voilà, Minifire, c'est une petite marque chinoise qui fait des écrans. J'ai regardé différents tests. J'ai regardé des avis sur Amazon qui ont de très bons résultats. Moi, je vous ai dit, je m'en sers depuis plusieurs mois. C'est parfait. Et qui coûte pas très cher, surtout. Voilà, parce que si vous voulez de la 4K, c'est très cher. D'ailleurs, moi, j'ai une grande télé sur laquelle je joue. Elle est en 60 Hz, hein, voilà. 1920 par 1080. Là, vous aurez du 1920 par 1080 jusqu'à 65 FPS. 300 nits. L'effet filtre bleu, vous avez un petit truc aussi, vous verrez la petite mire pour tricher dans les jeux de combat, voilà. C'est des petits écrans qui sont pas excessifs, je trouve, et ça peut être pratique pour vous, pour un petit truc budget. Alors, le petit défaut de ces écrans, c'est pareil sur d'autres écrans de marque, c'est qu'en général, vous avez plus de haut-parleurs dedans. Donc, si vous jouez avec une console, il faut avoir, comme moi, des petits haut-parleurs, une barre de son, la brancher sur un ampli. Voilà, il faut des petits trucs à savoir. Mais franchement, vous allez voir, écoutez, il y a une belle qualité d'image. Il y a 300 nits. Voilà, vous avez le FreeSync. Vous avez quelques petites options dedans, quelques petits réglages. Bon, après, c'est à vous de farfouiller. Et en plus, il y a un petit truc qui est mieux par rapport à celui que j'avais testé. C'est qu'à l'arrière, ils ont mis une petite croix. Alors, vous allez voir, elle n'est pas très pratique. Mais au lieu d'avoir les boutons dessous, on a le bouton on-off et une petite croix pour choisir dans les menus. Donc l'écran m'a été envoyé par le système Minifire. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous aurez le lien dans la description vers Amazon. Il n'est pas excessivement cher. Vous avez le lien vers leur site où il est un peu plus cher. Mais je pense que parce qu'il y a la TVA et d'autres choses incluses dedans. Et comme je vous disais, ben voilà. Si vous voulez une petite télé pour vos enfants ou pour vous, pour apprécier en toute tranquillité, des jeux avec un peu plus de rapidité, un peu moins de flou, ben là c'est l'écran parfait pour vous. Dans une gamme de prix qui est, on va dire, entre 100 € et 150. Voilà, parce que l'écran 4K j'en ai un, mais il coûte dans les 300 et quelques euros, l'écran d'ordinateur. Celui-là n'est pas excessif. Et honnêtement, je connais beaucoup de gens qui jouent pas en 4K, quoi. Donc allez les amis, je propose qu'on regarde un petit peu le test de cet écran avec la Xbox, mon PC, voilà, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Allez de suite les amis. Et voilà l'écran, regardez. Alors on a un reflet parce que c'est ma lampe, ma softbox qui allume. On a un écran de 27 pouces. Je sais pas si vous le voyez, on a une fine bordure sur le côté. Elle est encore plus petite que celui que j'avais testé. On a l'écran, il est fourni avec son alimentation secteur, un câble HDMI. On a un petit pied ajustable en métal. Alors comme d'habitude sur ce genre de petit modèle, voilà, vous pouvez incliner de bas en haut, mais pas de droite à gauche. Voilà, droite et gauche vous pouvez pas. C'est un petit peu léger, mais bon, honnêtement j'en ai un et puis je le bouge plus, quoi, il est réglé. À derrière, vous avez des fixations, bien sûr, VESA. On a un bouton Power, une petite croix pour le menu, vous verrez. La croix est pas très pratique. On a les entrées. Et on a le pied qui s'emboîte. Donc regardez le pied comment il s'emboîte, il est très simple. On fixe cette barre sur le socle. Voilà, il y a une petite vis. On assemble et dessous, on a les sorties. On a deux ports HDMI 2.1. Une sortie d'épée, une sortie de jack, l'entrée alimentation. Voilà, donc on peut brancher quand même 3 appareils dessus. L'écran est pas très lourd. Alors, j'ai branché ma Xbox. Donc, comme je vous disais, voilà, la caméra rend souvent moins bien. Vous voyez, là, j'ai éteint ma softbox. Mais c'est la lampe du plafond qui se reflète. Hein. Voilà, l'écran, on a une belle image. Il y a 300 nits, je vous le rappelle. Un full IPS. On va lancer ma Xbox. Donc, le menu, j'ai mis en français. On peut régler la luminosité, le contraste. Si vous activez l'HDR, vous aurez moins d'options. Bon, la croix est pas très pratique. Hein.
Il faut cliquer à droite, après valider. On peut mettre faible lumière bleue. Voilà, vous pouvez mettre les tons chauds, les tons froids. Bon là, il n'y a pas trop de différence parce que la caméra s'adapte à chaque fois. On va rester sur chaud. Donc ça, c'est le son pour le casque. Il n'y a pas de haut-parleur, je vous rappelle. Le mode jeu, on peut activer le Free 5. Voilà, au cas où si vous avez ça sur votre PC. Vous verrez après, on peut activer une petite croix. Voilà, c'est là. On a le choix entre 3-4 icônes. On a la minuterie. Le taux de rafraîchissement, il va se mettre tout seul au bon taux de rafraîchissement. Donc là, vous avez vu la langue, je l'ai mis en français. Alors regardez là, on va activer le petit pointeur. Et je vais l'activer dans le menu, et là on l'active. Et vous voyez, on a une petite croix rouge. Ça sert pour les jeux genre Call of, je pense. Mais c'est un petit peu triché, non? Après, ça vous évite de dessiner une croix sur votre écran, mais bon. Voilà, vous avez le pointeur qui est toujours au milieu de l'écran. Donc regardez sur la Xbox. Hop, on met en 120 Hz. Et maintenant, vous cliquez sur l'écran. On est en 120 Hz. 1920 par 1080. Voilà, l'écran change tout seul. Ça, c'est bien. Parce que j'ai testé un écran où il fallait choisir le taux de rafraîchissement. Là, l'écran s'adapte. Donc voilà, là, j'ai désactivé le pointeur. Il faut retourner dans le menu. On va lancer un petit jeu. On va lancer un Forza. Voilà, il y a une belle profondeur de couleur, je trouve. Là, quand ça s'appelle le rafraîchissement, c'est 1 milliseconde. Voilà, donc alors là, je vous disais, l'image est en 120 fps, mais la caméra enregistre en 50 fps. Mais voilà, je le vois par rapport à ma télé qui est en 60 fps, l'image est quand même beaucoup plus nette. On n'a pas de ghosting, pas de tearing. C'est un peu énorme, donc c'est bien si vous avez une console dans une chambre. Relié à un ampli ou un appareil pour le son, parce que sinon il faudra brancher un casque dessus ou mettre une barre de son. Vous cherchez pas forcément la 4K, ben là voilà, vous avez un écran 1920 par 1080. Pour la PS5, la Xbox Series X, même la Series S d'ailleurs, vous pouvez monter à 120 fps et sur PC à 165. Donc voilà, là je vous teste pas le son, ça sert à rien. Ils ont fait l'impasse sur les haut-parleurs, bon écoutez. C'est toujours plus fréquent d'avoir des moniteurs sans haut-parleurs. Mais l'image, vous voyez, même si la caméra capture moins vite, l'image est quand même assez fluide, assez nette. Hein. Et Forza, voilà, c'est un bon moyen de juger. Tiens, on va faire un petit saut, allez, hop. En avant, hop là. Donc ensuite, on va aller voir un petit peu Nico Derico. Là, vous voyez les couleurs, ça pète quand même. Hein. Voilà, les couleurs sont assez vives, l'écran est assez clair. Après, vous pouvez régler la luminosité sur le menu. Vous avez cette petite croix. Donc voilà, juste de face, vous avez une belle image. Après, si vous êtes sur le côté, l'image, vous voyez, est moins nette. Donc c'est pas conseillé si vous voulez regarder un film à 4 sur la télé, mais c'est pas un écran fait pour regarder un film. C'est un écran fait pour la bureautique ou pour le gaming. Donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr l'incliner en haut, en bas. Voilà, vous voyez, la bordure est vraiment très fine. Alors après, il y a une petite marge noire, mais ça, c'est l'écran en fait. Voilà, la dalle s'arrête un petit peu avant. En bas, on a la marque avec la bordure métal Minifire. Alors là, vous avez mon PC. On est le premier, c'est 4 heures. Voilà, on est sur le site de Minifire. Alors, vous ne fiez pas au prix, parce que leur prix sur leur site est plus cher. Mais vous aurez le lien vers Amazon. Amazon, c'est beaucoup moins cher. Là, regardez, vous pouvez s'installer pour la bureautique. C'est la miniature de Speedball sur Photoshop. Voilà, on a une grande surface de travail, c'est appréciable. Ah, oh, c'est ma grosse tête, là. La miniature de votre jour, Nintendo Music. Après, en dessous, voilà, j'ai le montage. Adobe After Effects. J'ai Retrobet pour les jeux rétro. Donc regardez, on retourne sur la page du site, on va aller voir un petit peu les spécifications techniques. Voilà, l'écran gaming jusqu'à 165 Hz. Full IPS. 1 milliseconde, 300 nits. Bon alors le truc RGB. Gameplay Assist, ça c'est le petit viseur. L'image est claire, pas de lag, pas de tearing. L'AMD Sync. Bon, le Game Assist, hein, vous me direz, c'est autorisé ça dans les jeux. Après, ça vous évite de dessiner une croix sur votre écran. Voilà, c'est vrai que sur Forza, l'image est quand même plus nette. Je le vois, mais bon, je vais pas changer ma grosse télé. Hein. J'aime bien avoir un grand écran quand même. Ce que je vous disais, pas de tearing, moins de ghosting. Après, moi je dis, c'est une bonne marque de moniteur parce que j'en ai un depuis plusieurs mois et puis je m'en sers tous les jours. Hein. Il marche très bien, quoi.
Alors ce que je vous disais, la croix n'est pas des plus pratiques. Hein. Des ports VESA, les entrées, l'alimentation. Donc 2 sorties HDMI 2.0. La prix d'épée. Voilà, support VESA, c'est un 10 par 10. Et puis le petit pied que vous assemblez, c'est assez facile. Hein. Voilà, vous fixez, vous mettez dessus. Ça bouge un petit peu, mais bon voilà, vous n'avez pas secoué votre bureau ou l'écran tout le temps. Et avec, bah, vous avez le câble d'alimentation, un câble HDMI, la notice et la garantie. Puis là, regardez, voilà, vous pouvez jouer à vos jeux de tir, tout ce que vous voulez. Donc écoutez, moi je trouve que l'écran est pas mal. Ce qui est bien, c'est le rafraîchissement, 1 milliseconde. Vous pouvez monter jusqu'à 160 Hz, 60 FPS. C'est pas le truc auquel moi je vais monter, voilà, maximum. D'ailleurs, sur mon PC, je suis à 120. Je sais pas pourquoi je vais pas monter plus haut, moi. Après, voilà, c'est comme notre écran, c'est le pied, vous voyez, c'est un petit peu simple, mais bon. C'est un écran budget, hein. Moi, ça me gêne pas, honnêtement. Donc là, vous voyez, sur mon PC, on est en 120 Hz. Là, j'ai pas réussi à monter plus haut avec ma carte graphique. Et puis là, voilà, si vous avez une PS5, bah, c'est pareil, vous pourrez monter en 120 Hz. Alors là, c'est une vidéo que je vous passe, hein, j'ai pas de PS5. Mais voilà, c'est une vidéo YouTube qui est en 60 FPS, et puis là, vous la voyez en 120 FPS. Donc allez les amis, je vais vous laisser là, voilà, je vous mettrai le lien vers Amazon, l'écran est moins cher. Vous avez la référence de l'écran. C'est un écran 27 pouces, Full IPS, je vous rappelle, 300 nits. Jusqu'à 165 FPS sur PC, Xbox Series X, PS5. 120 FPS. C'est bien pour les applications, c'est bien pour les jeux. Il n'y a pas de haut-parleur, hein, je vous le rappelle. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo. Ciao tout le monde!